À 21 ans, Francis a terminé sa scolarisation. Et à ce moment-là, on est arrivé, comme bien des parents avec des enfants handicapés, devant un trou noir, plus de services, très peu de choses qui s'offraient à nous. Et jusqu'à ce que l'aura de l'émerveil entre dans nos vies. Laura l'Émerveille, c'est composé du prénom de ma fille Laura. Donc Laura était polyhandicapée et malade et elle a passé 12 ans avec moi. Ça a été un défi évidemment, mais rempli, je dirais, de chemins que j'ai découvert avec elle, qui était rempli d'émerveillement. Suite à son décès, finalement, en 2005, j'ai pris un petit temps de recul, puis j'étais enseignante de formation secondaire. J'ai décidé de mettre ça de côté, puis de démarrer des services que j'aurais aimé utiliser à l'époque où ma fille était dans ma vie. Alors, c'est de là que découlent les services que Laura l'Émerveille offre. J'ai toute une équipe avec moi, évidemment, un conseil d'administration, des éducateurs, des gens à la direction, qui permettent qu'on offre des services de répit et de gardiennage pour les jeunes qui ont un polyhandicap, c'est-à-dire qui ont à la fois un handicap intellectuel et physique de niveau modéré à sévère, souvent associé à des troubles importants là, de santé. Alors, à 21 ans, Francis a eu la chance et le privilège, je dirais même, de fréquenter la Marguerite de Laura l'Émerveille. Durant 2 ans, il a eu la chance d'être avec quelqu'un en un ratio de 1-1, une personne qui était toujours avec lui. Ça, c'est vraiment l'approche l'Émerveille qui est unique. C'est ce qui a fait que Francis a amélioré énormément sa communication avec nous. Il y a une approche bien particulière qui vise vraiment l'accomplissement du jeune au-delà de ses incapacités. Donc, à Laura l'Émerveille, tout est possible. Et là, ça passe par toutes sortes de gestes d'adaptation qui permettent de déjouer la situation de handicap pour mettre en lumière ce que le jeune est capable de faire et non pas ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, ça passe par toutes sortes de gestes concrets et ça, c'est grâce aussi au ratio 1 pour 1 en lequel nous croyons beaucoup. On aime associer soit un bénévole ou un accompagnateur avec chacun des jeunes dans le but de permettre ça. Donc voilà, on a plein de peintures, des lampes de poche toujours à proximité. Puis on travaille aussi beaucoup avec des outils assez adaptés. Donc on va venir apposer des éponges sur une bibite vibrante pour intéresser l'artisan à venir tenir son outil de travail. On peut aussi apposer des éponges aux pieds à l'aide d'élastiques. Ici, là, on vient coller ça avec de la colle chaude et le touré-joué. On a des pinceaux qui font de la musique pour les plus musicales d'entre eux. Donc, on s'amuse à développer des outils adaptés pour susciter l'intérêt pour leur période de création. Un enfant qui ne communique pas bien, il y a des frustrations. Il y a des colères qu'on ne comprenait pas. Il y avait des besoins, puis nous, on ne comprenait pas ce qu'il voulait. Tandis que là, depuis, avec Laura l'Émerveille, il va venir nous chercher, il va nous tirer la main, il va faire plus de choix. On est capable de lui faire choisir des choses. On se comprend beaucoup plus facilement. Puis ça, c'est énorme pour nous. Ça change un comportement d'un enfant énormément. Quand je vois aussi dans les yeux des parents tout ce que ça provoque, comme petit chemin de normalité, comme bonheur, même comme fierté. Je pense que les parents vivent de la fierté de voir leurs jeunes s'accomplir comme ça. Bien, c'est ce qui est le plus important à Laura l'Émerveille. Et la deuxième mission, bien, c'est sûr qu'on donne du répit à ces familles-là, qu'on est là pour les supporter. Les ateliers socio-professionnels, bien, ça permet aux parents de garder leurs jeunes à la maison, de pouvoir continuer leur propre vie, tout en donnant une vie à leurs jeunes. Et non pas que leurs jeunes soient parqués, comme on dit des fois. Donc ça, pour moi, c'est mon plus grand rêve que je réalise à tous les jours grâce à Laura l'Émerveille. Au lieu que je demande à Laura d'entrer dans mon univers qui était rempli d'impossibilités, d'incapacités pour elle, vu la lourdeur de son handicap et de sa maladie, j'ai décidé d'aller voir son univers à elle. Et c'est là qu'il y a des portes qui se sont ouvertes et que j'ai découvert un paquet d'éléments de la vie que Laura m'a appris. Laura communiquait tout autrement que par la parole. Cependant, elle m'envoyait toutes sortes de messages et je lui disais tout le temps, « Laura, quand je suis à ton contact, tu sors le meilleur de moi, de ta mère, mais de Sandra aussi, l'être humain que je suis. » J'ai beaucoup appris à me connaître en étant en contact avec ma fille. C'est un grand cadeau qu'elle m'a fait.
la vision de Laura Les Merveilles qui dit que le bien-être de la personne est vraiment, tout est centré autour du bien-être de la personne. C'est vraiment l'approche Les Merveilles. Les merveilles n'est pas là pour rien. C'est vraiment de l'émerveillement qu'ils donnent aux enfants. D'oser, créer, découvrir avec eux qui ils sont, leur permettre d'apparaître. Et ça passe par des valeurs telles le respect, la solidarité, l'engagement de tout le personnel, mais aussi l'humanitude. Le fait qu'on fait toucher ces jeunes-là à un petit peu de normalité, qu'on les amène à être dignes de qui ils sont, à démontrer au monde aussi qui ils sont. Et j'oserais même dire tout l'amour qui remplit leur cœur. Moi, je crois qu'ils ont leur place dans la société. Parfois, on pense que c'est juste ceux qui ont besoin de nous, mais la preuve, moi, j'en suis une preuve vivante que malgré le décès de ma fille, je suis encore ici. Puis je suis ici avant tout pour recevoir. Puis oui, je donne, mais je vous dirais que ma plus grande récompense, c'est d'être en leur contact et de toucher à tout ce qu'ils sont capables de faire. Comme parent, avoir eu l'énergie, avoir eu le temps de partir quelque chose pour mon fils, ça aurait été un endroit comme Laura Les Merveilles que je rêvais d'avoir pour Francis. Que chaque jeune polyhandicapé puisse trouver sa place, puis qu'on reconnaisse tous ses droits, jusqu'au droit de s'accomplir. Donc, quand ces jeunes-là ont des besoins très grands, au niveau physiologique, des besoins de base, là, bien, quand on ose croire que ces besoins-là peuvent être répondus, mais qu'aussi on aimerait les voir sociabiliser, on aimerait les voir avoir un sentiment d'appartenance, on aimerait les voir avoir une estime d'eux-mêmes. C'est un chemin qui était peu fréquenté il y a quelques années. Par rapport à des centres de jour, d'autres centres de jour, ça n'a rien à voir avec... c'est vraiment très... l'approche est très, très différente. Les jeunes qui sont engagés, aussi qui s'occupent de nos enfants, ont vraiment la philosophie de Laura Les Merveilles avec eux. Que chaque jeune a du potentiel, ils croient au potentiel des jeunes, de ce qu'ils peuvent apporter. Oui, moi, j'ai pu avoir des rêves puis vouloir les réaliser pour offrir des services à ces familles-là. Mais toute seule, là, maintenant, on est rendu à 5 points de service, je ne pourrais pas faire ça. Donc, de voir cette belle relève-là qui emboîte le pas avec moi, avec Laura, et qui croit autant que moi à toutes les valeurs et à l'approche de Laura Les Merveilles, ça me remplit le cœur parce que je me dis, bien, un jour, tout va continuer, même quand je ne serai plus là. Et je vous dirais que la foi que je vis m'aide beaucoup au quotidien à croire à demain. Parce que quand on dirige un organisme communautaire, il faut vraiment faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse parce qu'on ne sait jamais de quoi demain va être rempli. Donc, cette foi-là, avec toutes les valeurs qui m'habitent, m'accompagne à tous les jours. Et j'ose voir en Laura Les Merveilles quelqu'un qui ouvre des portes et qui permettent à ces jeunes-là d'apparaître au monde et de s'accomplir le temps que la vie leur est donnée. Laura Les Merveilles, pour moi, pour mon conjoint, pour Francis surtout, c'est un lieu d'exception où chaque jeune, peu importe la lourdeur de son handicap, est accepté comme il est, puis qui est entouré d'amour, puis on ne peut pas demander mieux comme parent. On ne peut vraiment pas demander mieux.